Oh hi! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Parce qu'il était temps pour ce troisième épisode de faire un petit récap, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tout a commencé pendant le premier séminaire. Tu vas arrêter déjà avec les Alors tout a commencé le premier séminaire qui s'est déroulé en France, en Bretagne. C'était la première fois du coup que je rencontrais les potes du séminaire, les gens qui s'occupent du séminaire. J'ai rencontré des gens vraiment géniaux. Je vais pas te mentir, dès le premier séminaire, c'est fou qu'on a déjà créé des liens fous quoi. Je me suis retrouvée à avoir des conversations super deep avec des gens que je connaissais que depuis un jour. D'ailleurs, si Juliette passe par là, je suis trop contente de t'avoir rencontré, t'es trop une meuf bien. Si Marc passe par là, t'es génial. Et si Raya passe par là aussi, I love you girl, fabulous. Le séminaire il durait une semaine et c'était ma dernière semaine en France. J'ai découvert la Bretagne, j'ai trouvé ça trop joli. La plage, en fait il faisait super beau. On a eu beaucoup de chance par rapport à la météo. L'eau elle était transparente quoi. Il y a vraiment un stéréotype sur la Bretagne, comme quoi il fait jamais beau, c'est moche, c'est tout en gris et tout. En septembre, je suis désolée, il faisait pas moche du tout, il faisait même très beau. Regarde la vue que j'ai. C'est pas magnifique? C'est magnifique. C'est incroyable. Sinon, du coup, on a fait des activités qui étaient trop cool. Le premier jour, on avait des speed dating. Et en fait, on devait pas vraiment se parler pendant ces speed dating là. On devait juste prendre des notes sur la personne qui est en face de nous. Des a priori qu'on avait sur elle, ça devait toujours être positif évidemment. Voici l'extrait du moment où je lis les mots qu'on a dit sur moi. Petit mot numéro 1. Préfère la littérature aux maths. C'est complètement vrai. Tu aimes passer du temps avec tes amis qui te connaissent très bien. C'est vrai. Je n'aime passer du temps qu'avec mes amis qui me connaissent très bien d'ailleurs. Quelqu'un qui a marqué joli. Il n'y a pas de mise au point. Je pense que tu habites peut-être seule ou dans une colocation et que tu aimes écouter de la musique. Oui, je vis seule avec mon petit chat et j'en suis ravie, ça me suffit. J'ai jamais été attirée par les colocations. Ça me dérange de vivre avec quelqu'un. Par exemple, il y avait une activité où chacun des volontaires français avait un stand et devait représenter un commerce, ou une boutique ou un endroit où les gens vont. Par exemple, la mairie, la poste, la boulangerie. Moi j'étais une boulangère, extrait. On est en train de faire une activité où je suis boulangère. Je suis boulangère et j'ai des clients qui viennent et qui doivent me parler français pour acheter des produits. Voilà. Et donc il y a des gens qui sont au magasin de surf, il y a des gens qui sont au magasin pour faire des tatous, mais personne vient à la boulangerie. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai des petits croissants, j'ai du pain au chocolat évidemment. Très fin. D'accord. Et qu'est-ce que la plus grande chose c'est Alors vous pouvez prendre un bon gros sandwich bien consistant, voilà. J'aime des tomates, D'accord. de la salade. Est-ce qu'il y a aussi du jambon? Oui bien sûr, vous pouvez avoir du jambon si vous voulez. C'est tout pour vous monsieur? Oui. D'accord, bah ça vous fera 3000 € s'il vous plaît. 3000 € juste. Oui. Merci. Merci monsieur, et vous? Et pour moi, seulement une brioche. Vous payez en espèces? Vous payez en espèces? Nickel. Alors ce sera 1300 € s'il vous plaît monsieur. Nickel, merci beaucoup. Passez une très... nickel c'est super. Perfect. Ah oui. Nice. Est-ce que vous avez des questions par rapport au vocabulaire? Oui, les ingrédients, ils sont très sains. Les ingrédients sont très sains? Oui. C'est-à-dire? Like healthy? Yeah. You mean like the vegetables? Merci. Au revoir messieurs, bonne journée. Pendant la semaine, on a aussi dû écrire une lettre pour le nous du futur. Le nous qui lira du coup cette lettre au tout dernier séminaire. Je me rappelle pas du tout ce que j'ai écrit à l'intérieur, mais je sais que je me suis posé plein de questions parce que j'étais tellement stressée. J'étais en panique à l'idée de partir à l'étranger. J'ai super peur. Ça me terrifie de prendre les transports en commun. C'est quoi carrément, je vais le rajouter. Je l'ai mis dans ma lettre, à un moment je dis si tu savais, on a enregistré quelques phrases tout à l'heure pour pouvoir faire un avant-après de notre level en langue. Catastrophique. L'audio dure moins d'1 minute, j'ai rien. Je suis la plus nulle de la promo niveau allemand. Ils ont tous des bases, ils ont appris à l'école, ont de la famille, ont une raison d'être là. Moi j'ai rien, à part la pression, une culotte et un rêve. Et la situation quote. J'ai trop peur d'échouer en fait, j'ai trop peur de l'échec, j'ai trop peur de revenir en France et en fait j'ai pas avancé, j'ai pas appris grand chose, de me décevoir moi-même. Tu sais des fois quand t'es triste dans ta vie, tu te focalises que sur le triste et tu te focalises que sur les choses qui te font du mal et t'oublies en fait la beauté de la vie et t'oublies
les gens qui sont là, t'oublies ce qui était devenu invisible en fait à tes yeux parce que tu t'es focalisé sur de la merde, tu vois. Mais pour moi, c'était évidemment une opportunité, mais c'était aussi un challenge en fait, parce que jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir voyager, en tout cas si tôt pouvoir partir vivre à l'étranger. Ils m'ont dit que c'était la pire idée de ma vie, que j'étais complètement conne, que j'allais regretter, et au final, je suis heureuse, tu vois. J'étais toujours autant en panique, mais en même temps, j'étais trop excitée parce que j'ai rencontré des gens, encore une fois, géniaux, et je me suis dit que j'allais pas être toute seule dans cette aventure. Finalement, le dernier jour est arrivé, on a dû partir. Évidemment, je suis retournée chercher mon chat, et le lendemain, je suis partie. Voilà. Finalement, je suis arrivée, du coup, à Leipzig. Je suis tombée amoureuse de cette ville, hein, vraiment. C'est la plus belle ville et c'est la meilleure ville dans laquelle j'ai vécu jusqu'alors. Et j'habite pas dans Leipzig même, j'habite dans une petite ville à côté. Et est-ce que dans les petites villes ils parlent anglais? Est-ce que tu vas réussir à communiquer avec gens? Est-ce qu'ils vont être sympas? Avant que je parte, j'ai des membres de ma famille qui m'ont donné tous les stéréotypes possibles et imaginables sur l'Allemagne, en me disant que les Allemands c'était des gros racistes, que j'étais pas du tout blonde aux yeux bleus, donc que j'allais pas du tout être acceptée, que c'était dangereux pour moi, qu'il y avait des nazis à chaque coin de rue. Et c'est trop bête parce qu'en fait, c'est juste que c'est des stéréotypes qu'on a en France depuis toujours. Et les personnes âgées, elles connaissent l'Allemagne à cause de la guerre, elles connaissent l'Allemagne à cause des films avec Louis de Funès, où l'Allemand il est décrit comme un gros con, comme un raciste, sauf que je suis arrivée en Allemagne. Je n'ai jamais été aussi bien traitée de toute ma vie que depuis que j'habite ici. Je ne me suis pas faite agresser une seule fois. Je ne me suis pas faite harceler une seule fois, je me suis pas faite suivre une seule fois depuis que j'habite en Allemagne. Et ils sont très respectueux en fait. Ça me change énormément de vivre en Allemagne, de me dire que là, je vais bientôt rentrer en France. J'ai pas trop envie, tu vois, de retrouver ces gars-là que je trouvais dans la rue, quoi. J'ai reçu 40 000 fleurs. Quand je suis arrivée dans l'appart, j'avais aussi des fleurs. Je partais du niveau 0 en allemand et j'ai réussi à progresser énormément, donc je suis trop contente. Le fait de parler 5 langues, je me retrouve à avoir un CV qui est vachement intéressant pour les entreprises dans lesquelles je postule. Je suis arrivée dans mon appart, j'ai vu que l'appart il faisait 60 mètres carrés et que je devais y vivre seule avec mon chat. Donc je pense qu'il y a pire comme situation. Et donc le lendemain, je suis allée au taf. Donc actuellement, je suis dans la salle des profs. J'ai atterri dans un gymnasium, donc c'est un collège-lycée allemand. Il faut savoir que chacun des professeurs, chacun des membres de l'administration du gymnasium est venu à mon bureau me voir et me saluer. J'ai été traitée mais comme une reine. Les gens m'ont remercié d'être là. La directrice est venue en personne. La directrice, elle parle français. Elle parle déjà tellement mieux français que moi. Elle est tellement classe, elle est tellement gentille. Si je rencontrais un prof avec qui on avait des affinités, ça se passait bien et tout, il y avait une bonne vibe entre nous deux, et on pouvait se dire, je t'ajoute entre guillemets dans mon emploi du temps, genre je viendrai à tes cours, etc. Quelques mois plus tard, j'ai une proviseure qui est malheureusement tombée malade, et on m'a proposé de la remplacer. Il y avait toujours un professeur dans la salle, genre au fond de la classe. J'ai commencé à faire des cours. J'ai commencé à structurer des cours, à faire des projets. J'ai beaucoup utilisé Canva, les gars. N'hésitez pas à utiliser Canva si vous avez des présentations, parce que là, je vous parle en tant que prof, mais en tant qu'élève, moi, je sais que je vais continuer à utiliser Canva pour mes présentations, etc. J'ai donné des cours, j'avais mes petites classes, ils étaient trop mignons, ils étaient trop gentils avec moi. Je n'ai pas le droit de donner des vrais examens notés, tu vois. J'ai une collègue qui est aussi prof dans la même matière que moi, qui a noté les élèves pour moi. Elle a repris la classe et avant de commencer de nouveaux cours, elle les a évalués et les notes sont sur 5. En sachant que 5, si t'as 5 sur 5, c'est pas la meilleure note, c'est la pire note. Les notes sont inversées en Allemagne, c'est un peu bizarre. Et donc les meilleures notes, c'est 1 et 2. Personne n'a eu en dessous de 2. Genre les pires notes c'était 2. Moyenne générale d'environ 18 sur 20 si on compare en France, parce qu'il y avait une majorité de 1 en fait sur 5. La professeure était impressionnée, elle était en mode putain, trop bon travail, les élèves ont trop bien appris grâce à toi et ils ont extrêmement progressé depuis que t'es leur prof en fait, donc j'étais trop contente. Mon taf aujourd'hui, c'est d'enseigner le français et l'anglais. Plus le français maintenant, je vais pas vous mentir, j'ai plus de cours, j'ai plus mes classes de français. Donc je parle plus du tout français, ça fait plusieurs mois que je parle plus du tout français. Les seuls moments de ma journée où je parle français, c'est quand je suis au téléphone avec mon amoureux. Ça existe pour toutes les langues en fait. Si tu pratiques pas assez une langue, tu la perds. Et même si c'est ta première langue à la base, aujourd'hui j'ai l'impression que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral quand je parle anglais que quand je parle français. Et j'ai une meilleure prestance et une meilleure confiance en moi quand je parle en anglais que quand je parle en français. 80% de ma journée je la passe en anglais et le reste c'est de l'allemand mauvais, mais
essayer en tout cas. J'ai ouvert un club de langue donc je suis trop contente. Je gère aussi un petit peu d'administratif de temps en temps, ça m'arrive mais c'est très rare. Aussi j'ai une collègue du coup qui est aussi ma pote maintenant qui donne des cours de gymnastique le mardi après-midi. Et du coup, ça m'est arrivé d'aller dans ces cours. Je gérais un groupe genre de 5 élèves. À la fin, notre but c'était de faire une chorégraphie pour le reste de la classe et montrer un peu ce qu'on a fait sous une musique, voilà. Je me suis jamais sentie aussi épanouie de toute ma vie. J'ai énormément pris confiance en moi et je suis pas une petite jeune, limite qu'on traite qu'un peu comme une stagiaire, voilà. Je suis partie de la team en fait, j'ai mon bureau. Moi, je suis tout le temps ici. Alors, je te montre. Donc là, c'est la salle des profs, ok. Et chaque fois qu'une personne entre et me cherche, elle a pas besoin de chercher parce que je suis juste là. Alors normalement, mon ordi, il est dans l'autre sens. Je suis toujours assise sur cette chaise-là. Et il y a jamais personne ici parce que c'est ma place. Carrément, je me suis installée. J'ai mis des trucs là, des trucs pour bosser. Voilà. Et donc ça, c'est ma place, à moi, attitrée. Est-ce que je rentre en France ou pas? J'ai vraiment, cette année, appris à me mettre en première et de passer du temps seule et d'apprécier sa compagnie. Apprendre à manger toute seule, apprendre à aller boire un verre toute seule, apprendre à vivre en fait toute seule, à voyager toute seule et je trouve que c'est trop cool et c'est un truc que tout le monde devrait essayer de faire un jour dans sa vie. J'ai toujours mon amoureux avec moi, donc lui il est aux États-Unis, moi je suis du coup en Allemagne. Ça se passe trop bien. En fait, je suis trop une drama queen parce que je pensais trop que ça allait être l'enfer, la distance pendant 1 an, c'est impossible, mais en fait j'ai pas l'impression que ça a changé grand chose dans notre vie. Mis à part que, évidemment, moi ça me manque trop de lui faire des câlins parce qu'en plus il a des trop gros bras et tout. Malheureusement, j'ai perdu un proche, voilà. J'ai perdu un proche, ça a été une grande étape qui n'est pas encore soignée malheureusement. Il est parti lentement en fait, c'est ça qui a été dur. C'était un de mes plus proches amis. Toutes les 2 semaines, j'avais le droit à mon petit message vocal pour m'update de sa vie et toutes les 2 semaines on faisait ça. Sauf que là, ça fait depuis décembre qu'il est parti. Et ça fait vraiment bizarre quoi. De savoir qu'il est plus là et j'arrive pas vraiment à y croire en fait. Donc je suis encore un peu dans cette phase où j'arrive pas à y croire en fait. On devait se voir, on devait faire des vidéos ensemble parce qu'il était sur les réseaux sociaux aussi. On devait faire des trucs ensemble en fait et c'est juste trop bizarre de savoir que c'est pas possible et qu'il est plus là quoi. Mon année 2024 s'est terminée un peu tristement du coup, mais il faut toujours voir le positif, il faut toujours se dire que maintenant je vais vivre 2 fois plus mais pour lui. Et que chaque fois que je ferai quelque chose, chaque fois que j'irai quelque part, il sera avec moi et que les gens ne meurent que quand on arrête de penser à eux. Faites attention à vous. On dit souvent faites attention à vos proches, mais en fait je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'il faut faire attention à vous. Vos proches ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans votre tête en fait. Il y a que vous qui êtes au courant de ce qu'il y a dans votre tête. Je pense que c'est important de faire attention à soi-même. Évidemment, prenez des nouvelles de vos amis, prenez des nouvelles de votre famille, etc. Mais prendre des nouvelles, malheureusement, c'est pas ça qui fait qu'une personne va mieux. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois, mais la vie c'est tellement vaste que vous pouvez penser que votre vie c'est de la merde aujourd'hui, mais vous savez même pas où vous êtes dans 1 an, tu vois. Moi, avant de partir en Allemagne, ma vie elle était bien triste. Je savais pas que quelques mois plus tard, je serais en train de vivre ma meilleure vie. Tu vois ce que je veux dire? La vie c'est comme des montagnes russes. Si tu penses que t'es tout en bas, c'est que tu vas forcément monter super haut plus tard. Je te souhaite vraiment de travailler sur toi-même parce que c'est la seule chose qui peut t'aider. Et faut pas te reposer sur les autres gens en fait. Faut pas penser que personne n'est là pour moi. Personne n'est là pour toi. On s'en fout. Évidemment que t'as des proches et que t'as des amis qui seront toujours là pour toi, qui seront toujours gentils, qui seront toujours à l'écoute. Mais at the end of the day, c'est pas eux qui font le travail pour toi. C'est toi. C'est toi qui dois décider de te lever tôt le matin, d'aller faire une petite séance de sport. C'est toi qui dois décider de apply pour ce job-là. C'est toi qui dois décider de faire ton CV. C'est toi qui dois décider de te bouger le cul et de chercher une alternance. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo-là. Évidemment, ça fait que 6 mois que j'habite en Allemagne. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis là. Je sais que ça va me faire du mal de partir. Après mon BTS tourisme, j'aurai toujours les possibilités de revenir vivre ici si j'en ai envie. Et c'est ça qui me rend trop heureuse. Je suis très bien accompagnée, encore une fois, je me suis faite des amis maintenant, j'ai passé mon anniversaire avec des copines. J'ai trop hâte de revoir les potes, j'ai trop hâte de revoir Juliette, j'ai trop hâte de revoir Marc. Je suis trop contente, je les aime trop ces gens-là. Si vous voulez du talent.
blague visuelle. Non, c'est plus. Nul. Tu peux arrêter, c'est vrai, j'ai une blague visuelle. Et toi, il faut des questions qu'elle soit chef d'équipe, sinon je pars tout de suite. Bah, allez-y, partez, si vous voulez, partez, c'est votre choix et on respecte. Allez. Alors attendez, non. Je reste, mais elle part. Bah non. C'est pas vous qui choisissez, Marc, alors partez. Bon, alors je reste, elle reste, et beaucoup plus tard dans le jeu, elle part. Ça c'est possible, mais on verra plus tard. J'espère que tu partiras le plus tard possible. Nous allons déterminer